Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un très bon week-end de la Pentecôte. Si c'est ta première fois de regarder mes vidéos, je suis Edwige, beaucoup passionnée du digital. Et à travers mes vidéos, j'aide des personnes qui sont passionnées. À travers des conseils, à travers des astuces, je te booste à pouvoir progresser dans ta carrière de community manager, de digital manager. Aujourd'hui, nous allons parler de comment trouver un emploi dans le digital quand on n'a pas d'expérience. On y va. La première chose que tu dois savoir pour te construire ou si tu veux rapidement t'insérer quand tu n'as pas encore d'expérience, c'est te former. Même si tu as déjà la base, il y a par exemple des sites comme Scaleos, c'est pas une publicité, mais c'est vraiment un site que moi je trouve complet qui peut t'aider à avoir des certificats. Et aussi il y a Learning with Google qui est un site gratuit qui te permet de pouvoir avoir des certificats gratuits en ligne que tu pourras présenter lors d'un entretien d'embauche, ou bien ce sont des certificats vraiment qui sont gratuits mais qui favorisent énormément l'insertion, parce que si ton employeur, ton futur employeur voit que tu as ce certificat-là, ça sera plus facile pour lui de te recruter parce qu'il pourra voir que tu as la base en community management ou en digital management en fait. C'est un indicateur qui peut facilement t'ouvrir des portes parce qu'on verra que tu as déjà eu des certificats en la matière. La deuxième chose, il faut dès maintenant savoir que ton profil Facebook représente ton CV. Si tu souhaites avoir facilement de l'emploi dans le métier digital, pas question de jouer avec ton profil. Sache que c'est ton CV et c'est le moment de pouvoir partager ce que tu as appris à travers ces cours en ligne là. Si tu as appris toutes les astuces pour pouvoir programmer ces publications, il faut les partager sur ton profil. Si tu as appris comment organiser ces publications, il faut les partager sur ton profil. C'est vraiment très important si tu veux évoluer. Et aussi, prends soin de ton profil. Écris vraiment avec moins de fautes possibles. Et aussi, ne partage pas tout et n'importe quoi. Choisis bien ta thématique et ne te lasse pas de communiquer sur ce que tu as appris pendant tes cours. Ne te lasse pas de communiquer sur le boulot que tu veux obtenir. Et c'est ça qui va faire la différence. La troisième chose que tu peux faire pour t'insérer ou pour avoir un emploi sans expérience, c'est de contribuer par exemple. Quand tu remarques qu'il y a quand tu remarques qu'il y a des événements qui sont organisés, n'attends pas qu'on te demande de tweeter, n'attends pas qu'on te demande de relayer l'événement, parce que c'est en travaillant en tant que volontaire que les gens pourront remarquer ce que tu fais. Si tu remarques également une ONG que tu as rencontrée lors d'un événement qui a besoin de communiquer et que tu penses que tu as le bon profil, n'hésite pas, lance-toi, montre, prouve aux personnes que tu as la matière et que tu peux délivrer en fait. Prouve aux gens que tu es déjà en train de travailler, tu es déjà community manager, tu es déjà digital manager. C'est cela qui va permettre à ce que les portes s'ouvrent facilement en face de toi en fait. Et c'est là que les gens vont te repérer. Et vu que les gens auront vu ce que tu as déjà fait pendant les événements, pendant les actions, pendant tes actions de volontariat, pendant même les actions de l'ONG, ces informations, toutes ces choses que tu vas mettre en place vont attirer des potentiels employeurs vers toi et ces personnes pourront voilà, te proposer un emploi ou un poste dans leur entreprise. Alors, la quatrième chose que tu dois faire, c'est avoir un portfolio. Si tu as un blog, je te dis que c'est l'occasion parfaite de pouvoir mettre dans ce blog-là tout ce que tu fais dans ces événements, dans ces organisations et montrer ta passion en fait du métier. Si tu as une page Facebook, c'est le moment de l'alimenter, que tu sois community manager, que tu sois graphiste. C'est très important de pouvoir mettre toutes tes créations quelque part parce qu'à chaque moment, quelqu'un peut aller voir ce que tu fais. Comme on le dit, Internet ne dort jamais. Alors, je t'encourage vraiment à ouvrir un portfolio ou même à créer soit une page, un blog pour montrer ce que tu sais faire, pour parler de ta thématique, pour montrer au monde ce que tu as déjà fait, ce que tu es capable de faire. Et c'est cela qui va renforcer ton employabilité auprès des marques ou auprès des entreprises qui sont à la recherche d'un profil. Alors, la cinquième chose à faire quand tu veux facilement t'insérer dans le milieu du digital, ou bien quand tu veux avoir un emploi sans expérience, c'est avoir un bon réseau. Aujourd'hui, dans le digital, les gens ne cherchent pas seulement des personnes qui sont excellentes dans leur domaine, mais on recherche des personnes de qualité, des personnes de confiance. Parce que quand on travaille dans le digital, on manipule beaucoup de données personnelles, on manipule des données sensibles. Et
Avant qu'on vous emploie, peu importe vos capacités, peu importe votre pertinence, les gens vont se demander qui est-ce qui te connaît. Donc, si tu n'as pas pris ton temps pour bâtir un réseau, ça sera difficile qu'on t'emploie si personne ne te connaît. Parce que si personne ne te connaît, tu deviens automatiquement une personne pas recommandable, on va pas dire pas fiable, parce que c'est pas le mot que je veux employer, mais ces personnes-là ne vont pas vouloir s'engager avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas ou avec une personne sans référence. C'est très très important. Alors, c'est important dans ce milieu de rencontrer des gens, de montrer votre personnalité parce que on aura forcément à demander à quelqu'un qui vous êtes. Et si on ne vous connaît pas, ça sera un peu compliqué de confier des tâches et des informations à un inconnu, même si cet inconnu-là a montré qu'il est bien, a montré qu'il est un très bon rédacteur. Mais les gens vont toujours chercher à savoir qui vous êtes. Il est très important de pouvoir avoir un réseau de personnes qui peuvent recommander une recommandation dans le bon sens, bien sûr. Il ne faudrait pas que ce soit des recommandations sur des choses négatives, mais il faut que ce soit des recommandations sur des choses qui peuvent vous pousser ou qui peuvent ouvrir des portes, en fait. Et pour avoir ces personnes, il faut tout simplement accepter de vous ouvrir, accepter de rencontrer de nouvelles personnes, accepter de contribuer pendant les événements et aussi montrer qui vous êtes. Parce que tout ce que vous faites, tout ce que vous faites est indicateur en fait de votre personnalité. Donc il faut maximiser sur sur ce que vous apportez, il faut maximiser sur ce que vous êtes en tant que personne pour qu'on puisse vous traiter de personnes recommandables. C'est très très important. Construisez vos réseaux, les amis. C'est un indicateur très important et je ne cesserai de le dire que le réseau, il est vraiment important au-delà de vos compétences. La sixième chose à faire, c'est qu'il ne faut pas vous décourager. Parce que oui, c'est vrai que dans le monde digital, il y a énormément d'opportunités, mais il peut arriver que sur une opportunité, on ne vous prenne pas, ou sur une opportunité sur une opportunité que vous souhaitez l'on vous dit non. Alors, si on vous dit non pendant que vous êtes en train de chercher un emploi dans le digital, sachez que vous n'êtes pas les seuls. Parce que moi aussi, dans ma carrière, j'ai eu à essuyer des non, j'ai eu à essuyer, à encaisser je n'ai pas le profil qui nous correspond, mais cela ne m'a pas empêché d'atteindre mon objectif aujourd'hui. Alors, je vous encourage à ne pas vous décourager et à persévérer. Il y aura forcément quelqu'un qui aura besoin de votre profil et il y aura forcément quelqu'un pour qui vous serez la perle rare dans ce domaine, en fait. Donc, il ne faut pas vous décourager. Il faut persévérer. Ne vous découragez pas. Continuez à montrer ce que vous savez faire. Continuez à améliorer vos faiblesses. Continuez à construire votre réseau et vous verrez que le meilleur est à venir. Voilà, c'est ce conseil que j'avais vraiment envie de partager avec vous aujourd'hui. J'espère que tu as aimé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur ma page. Je serai ravie de vous répondre. Allez, on se dit à demain probablement pour une nouvelle vidéo. Bisous de moi.